Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Les gnostiques craignaient quoi? العارفون والصالحون يخافون من ماذا؟ قال ثم خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره. Alors, les gnostiques craignaient également que le cœur change de disposition et passe de l'amour de Dieu à l'amour d'un autre que lui. واضح ولا مش واضح؟ Est-ce que c'est clair ou pas? ثم خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره. Les gnostiques. Les connaisseurs en Allah. Ceux qui connaissent. Les amants d'Allah Azza wa Jal, d'accord, craignent également que le cœur change de disposition et passe de l'amour de Dieu à l'amour d'un autre que lui. وذلك هو المقت والسلو عنه مقدمة هذا المقام والإعراض والحجاب مقدمة السلو وضيق الصدر بالبر، يعني يجيب شي يعمل حاجة باهية يحس بصدره يضيق، وانقباضه عن دوام الذكر، يفد من طوال الذكر، يذكر شوية يروح وتطلع، وملاله لوظائف الأوراد، يمل من المواظبة على الأوراد. أسباب هذه المعاني ومقدماتها هي بداية. Donc, alors les gnostiques craignent également que le cœur change de disposition, ça c'est le résultat, d'accord, et passe de l'amour de Dieu à l'amour d'un autre que lui. Par exemple, avant il aimait le dhikr, maintenant il aime le foot. Voilà, je prends cet exemple. Ça c'est pour les gnostiques, ça fait, ils ont peur de ça, d'accord. Maintenant on va voir les étapes qui précèdent ce changement. Car c'est par cette voie que naît l'aversion. Donc, l'aversion, c'est quoi l'aversion déjà? Parce que tout est... L'aversion, c'est l'exclusion. On a parlé. Il y a trois choses. L'exclusion, al-ba'du, wal-hijabu, wal-a'radu. Il y a l'exclusion, il y a le voile et le détournement. J'ai donné un exemple. Détournement, c'est 3 jours, tu ne parles pas avec ton conjoint. C'est pas bien. Hein? Ça arrive à tout le monde. Donc, 3 jours, après, c'est bon. Après, nous avons le voile, c'est la séparation qu'Allah nous prévient. L'exclusion, c'est le divorce. Donc, le maktou, c'est l'exclusion. Mais attention, le détournement peut mener au voile, le voile peut nous conduire à l'exclusion. Donc il va parler des introductions maintenant, de l'aversion, l'introduction de l'exclusion. Est-ce que c'est clair? Donc le résultat, la conséquence, c'est le rejet, l'exclusion. C'est déjà la punition d'Iblis. Il était exclu de la rahma d'Allah. Non? Il n'y a pas pire ça. Cet état commence avec le désintérêt de l'individu pour Dieu. Ça commence par un désintérêt qui lui-même commence par la négligence et le voilement, ainsi que le peu de motivation à faire le bien. Attention, ça c'est très très important, le peu de motivation à faire le bien. Donc ici il a dit, c'est très plus fort en arabe, il a dit le resserrement de la poitrine face à la bienfaisance. Quand tu lui proposes à faire un bien, il ressent que sa poitrine se resserre. Dans le sens, il déteste la bienfaisance. Il commence à détester tout ce qui est dhikr, tout ce qui est bienfaisance. Il vire sadrou. Ishma'azzat qulub alladhina. Est-ce que c'est clair? Ça arrive dans quel cas? Ça, c'est un mauvais signe. Attention.
Bien sûr, ça peut mener à la fin à l'exclusion. Mais ça commence par, ça nous arrive tous. Mais il faut résister. Il faut résister. Mais là, il parle d'une situation qui perdure. On parle D'accord? du détournement. Hein? On parle du détournement. Les introductions. Avant le détournement. Parce qu'on a parlé de trois choses. On a dit le détournement, le voile, et puis l'exclusion. Mais chaque chose a une cause. Il est en train de reculer lui-même pour vraiment voir l'origine du problème. Donc, lorsque tu n'as pas envie de faire fais le dhikr. Lorsque tu n'as pas envie de faire le bien, donne, fais quelque chose pour la communauté, d'accord? Il ne faut pas se laisser, ah ouais, j'ai pas envie. Réveille, c'est pas... Le peu de motivation est déjà un mauvais signe, d'accord? Attention. شيخ جيست البارح سمعت الشيخ نابلسي قال واحد بحال سي بريسك لا ميم شوز ما سي ديفيسيل ديكسبيكي اون فرونسي بور موا اما نحن معاشر الانبياء الرسول صلى الله عليه وسلم تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا اما انتم فساعه وساعه ça veut dire ساعه تألق وساعه فتور ان للنفس اقبالا وادبارا فإذا أقبلت فأحملها على النوافل وإذا أدبرت فأحملها على الفرائض. Voilà, c'est juste. Subhanallah, c'est à peu près la même chose parce que, comme on dit, c'est un peu. Par exemple, là, comme on dit, dhikr et tout ça, des fois on a envie de faire et des fois non, tout ça. Voilà. Au moins pour les prières, des fois aussi, on n'a pas envie de faire les surrogatoires, ou des fois on a envie et c'est comme ça. C'est comme ça. Et ce qu'elle a dit, ça m'a vraiment. Rassuré. Oui. Oui, parce que tu as Vous pas. pouvez traduire ce qu'elle a dit? Donc il a dit, nous, le cœur du prophète, même lorsqu'il dort, il reste toujours réveillé. Donc il est toujours dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans une adoration H24, le prophète. Mais nous, on ne peut pas faire comme ça. Il a dit 1 heure et 1 heure. 1 heure où tu as la motivation et 1 heure, donc pas 1 heure 60 minutes. Donc des fois, une période, tu passes par sécheresse, arrosage. Comme ça, c'est le cœur. Quand tu es vraiment dans la sécheresse, tu dois observer ce qui est obligatoire. Tu dois faire la prière à l'heure. Ça, on ne joue pas, ça, on ne discute pas ça. D'accord? Et quand tu te sens vraiment, c'est l'arrosage, tout va bien, tu fais plus de nawaf. D'accord? Des actions surrogatoires. Le mieux, bien sûr, c'est d'avoir des awrad constants, des litanies constants, comme la prière. Donc, des actions surrogatoires, presque obligatoires, comme un pacte, un engagement. D'accord? Là, tu seras rassuré, Inch'Allah. Mais à vie, ça. Ah oui. Matin et soir, à vie. Ça, c'est comme des piliers. Ça t'aide à garder un rythme. De faire changer des invocations. L'invocation, mais d'une manière régulière et dans des heures bien déterminées. Comme ça, tu évites ces chutes de foi. Elles sont pénibles, ces chutes. Ah, c'est pénible. Oui. Elles sont vraiment Ça fait très mal. difficiles à vivre. La chute, et pour remonter aussi, c'est difficile après. D'accord? Donc faites attention à ça. Si tu as un peu de motivation, tu dois agir. La répugnance à invoquer. La répugnance à invoquer. Mais ici, il ne parle pas lui-même des états émotionnels. Non, il parle d'une station stable. Donc des gens vraiment sont toujours comme ça. Tu viens le dhikr, jamais il vient. Viens faire le bien. Il n'aime pas faire le bien. D'accord? Ça, c'est une introduction. C'est un début. Ça commence par ça. Et ça finit. Mais bien sûr, avant que ça soit une station, c'était juste un état émotionnel. C'est-à-dire que la personne qui est entre les deux, elle peut encore avoir pour pouvoir aller à l'étape suivante. Voilà, ou rechuter. Donc tu dois faire. Voilà. La répugnance invoquée et la lassitude à pratiquer les litanies.
Les litanies, ça veut dire quoi? Les awrad. Par exemple, 100 fois la prière sur Sayyidina Mohammed le matin, 100 fois la prière sur Sayyidina Mohammed le soir. D'accord? Ça, c'est une litanie. C'est un devoir spirituel. D'accord? واحد ورد يلتزم به Coran 2 hizb par exemple par jour. D'accord? Et j'en ai marre. Je veux arrêter ça. Ça sert à rien. D'accord? Donc, c'est ça la lassitude. Malal. Yimel. Attention. Mais parfois, il faut avoir un état, enfin, il faut l'état de vigilance à l'intérieur de soi, de cœur vraiment. Mais aussi parfois, par exemple, justement, on peut tomber dans des états comme ça quand on est dans un trop ailleurs. C'est-à-dire, enfin, c'est lié en fait. Mais par exemple, imaginons, on travaille trop, ou bien on a fait trop de, je sais pas, toute une journée de ménage dans la maison, par exemple. Et puis, je veux dire, il y a des situations à laquelle aussi on doit faire attention, de ne pas tomber dans un déséquilibre en fait. Par exemple, la fatigue, c'est quelque chose de très perturbateur et puis qui peut amener beaucoup de conséquences en fait sur. Donc on doit veiller à ça, à pas avoir une fatigue, à provoquer une fatigue trop grande qui finalement nous éloigne des choses essentielles comme la prière ou le dhikr, etc. Il y a aussi plein de petites choses. Attention, juste Zahra. Par exemple, un jour, tu as le grand ménage à faire, c'est vrai, la foi baisse. Le lendemain, tu dois faire attention, tu dois être vigilante. Il ne faut pas que ça suit. Après, ça rechute encore. Hein? Parce que ça, c'est le début. Il faut que ça s'arrête là. D'accord? C'est vrai, ma foi est abaissée. Je suis fatigué, je dors. Aujourd'hui, je fais la prière à l'heure obligatoire. Le lendemain, je fais plus. J'essaie de rattraper. D'accord? Il ne faut pas dire aujourd'hui aussi je suis fatigué. Hein, aussi. Non. Oui, il faut entretenir, nourrir. Oui. Ici, il parle dans le cas de stabilité de l'être humain. Oui. Parce qu'il y a des maladies qui peuvent arriver à l'être humain. Le malade ne peut pas tenir le même rythme. En cas de voyage aussi, il ne peut pas aussi tenir exactement le même rythme. Il y a des cas qui arrivent à l'être humain où voilà, il y a une perturbation, il n'y a plus de stabilité. Donc, le professeur Sallam nous a dit celui qui a un rituel de faire quelque chose, quelque chose de surrogatoire, et puis pendant le voyage, bien pendant le malade, il n'arrive pas à le faire, Allah va lui compter comme s'il a fait. Oui, c'est juste. Comme s'il a fait. Même parce qu'il n'arrive pas à cause de quelque chose qui est majeur. Mais après le voyage, tu dois reprendre ton rythme. Oui, après le voyage. Ah, mais c'est ça le point. Après la fatigue, tu reprends Sinon, on va tomber dans la faiblesse et puis Shaitan va savoir. les pas du diable après. Petit à petit, tu t'éloignes, ça devient après une répugnance au dhikr, la lassitude constante. Alors, les causes et les signes avant-coureurs de tel état indiquent que l'individu passe de la station de l'amour à celle de l'aversion. Que Dieu nous en préserve. Donc ça, c'est des signes. C'est le début de l'aversion. L'amour, c'est la proximité. L'aversion, c'est la séparation et l'exclusion même. وظهور هذه الأسباب دليل على النقل عن مقام الحب إلى مقام المقت نعوذ بالله منه وملازمة الخوف لهذه الأمور وشدة الحذر منها بصفاء المراقبة comme tu as dit دليل صدق الحب. Entretenir ses craintes, donc ici il a dit la crainte, vous avez la crainte maintenant. Lorsque j'ai parlé de tout ça, la crainte de la lassitude, la crainte de détournement, la crainte de l'aversion, hein? Ça, s'il a dit, c'est un signe d'amour d'Allah. Ça prouve que vous aimez Allah. Donc, celui qui aime Allah, il a peur de la lassitude, de la répugnance à invoquer Allah, d'accord? Et celui qui n'aime pas Allah,
Pour lui, tout est égal. Entre... Hein? Excusez-moi, mais quand l'être humain a goûté halawat Oui. al-dhikr, Oui. comment il arrive au stade de délaisser ces choses-là, vu que il a daq al-halawa ديال Oui, الذكر oui, والحلاوة oui, ديال oui. اعتقاد الله عز وجل. Normalement, Parce que quand on il aime garde. une chose, on la laisse pas tomber facilement. Oui, oui, c'est vrai. Mais ça arrive. Si vraiment il ne persévère pas, s'il ne garde pas vraiment un rythme, il risque de perdre cette jouissance. À cause des péchés, à cause de l'insouciance, à cause de l'excès, tout ça. On perd cette jouissance. Donc on doit faire attention à ce qu'il va dire maintenant. La crainte est un signe, la vigilance aussi c'est un signe. Celui qui a l'amour d'Allah, il est toujours vigilant. Il fait toujours attention. C'est comme une richesse qui doit la protéger. Entretenir ses craintes et veiller à s'en préserver par l'exercice d'une saine vigilance vis-à-vis de soi est la marque d'un amour sincère. La crainte et la vigilance. Est-ce que c'est clair ici? J'ai peur d'avoir la lassitude. J'ai peur de la chute de la motivation. D'accord? Parce que pour moi, c'est le début de l'aversion. Ça, c'est un bon signe. فإن من أحب شيئا خاف لا محالة فقده. فإن من أحب شيئا خاف لا محالة فقده. Ça, c'est logique aussi. Alors, car assurément, quiconque aime une chose craint de la perdre. Hein? فلا يخلو المحب عن خوف إذا كان المحبوب مما يمكن فواته. وقد قال بعض العارفين من عبد الله بمحض المحبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ومن عبده من طريق الخوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده من طريق المحبة والخوف أحبه الله تعالى فقربه ومكنه وعلمه. Alors, donc, le début c'était en fait, si je me souviens très bien, celui qui aime Dieu craint, le craint, d'accord? Et après lui-même il a commencé à développer tout ça. Il a dit comment associer la crainte à l'amour. Elle a dit ça n'a rien à voir avec la peur. Et après il a commencé à... Donc ici, j'ai peur de perdre cet amour. C'est pourquoi tout amant ne manque pas de concevoir une certaine peur, crainte, hein, dès lors que l'objet de son amour peut être perdu. Un gnostique a dit à ce sujet, celui dont l'adoration n'est faite que d'amour, il y a des gens qui parlent que de l'amour, et dénué de crainte, se perd par son excès d'allégresse et de désinvolture. Est-ce que c'est allégresse? C'est la joie. L'excès de joie. L'excès de joie et désinvolture, l'idlal. Désinvolture, ça nous passe par-dessus, on sent. Voilà. Celui dont l'adoration n'est faite que de crainte. Il a toujours peur de Dieu. Et dénué d'amour, il n'y a pas d'amour, que de la crainte, se coupe du Seigneur par sa prise de distance et son insensibilité. Il a toujours peur de Dieu. Il ne parle jamais de l'amour. Donc, dans ce cas-là, il risque l'éloignement et il devient insensible.
peur, 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 il n'y a pas d'amour. Et l'autre, amour, 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 il n'y a pas de crainte. Tu vois? Donc le premier, si nous adorons Allah que par l'amour, nous risquons l'allégresse, donc le laxisme, si je peux dire. Et si je suis dans la crainte totale, absolue, je risque l'insensibilité. Hein, ça devient sec, ça devient dur. Hein? D'accord? C'est ça l'istihash والبعد. ومن عبده من طريق المحبة. Après, celui dont l'adoration n'est faite que de crainte, voilà, on a dit ça, et celui dont l'adoration est faite d'amour et de crainte, à la fois, se fait aimer de Dieu, qui le rapproche de lui, l'affermit et l'instruit. Et toujours, c'est l'équilibre qui est difficile. Comment trouver l'équilibre entre la crainte et l'amour de Dieu? Adorer Allah par les deux voies en même temps. Il a expliqué ici, j'ai un trésor, je dois avoir peur de le perdre. C'est tout. Ça, c'est la peur. C'est l'amour et la peur en même temps. Comment on peut savoir qu'on a les deux? Comme on a dit, comme elle a dit, tu as goûté la jouissance de dhikr et tout. Et tu as peur de la démotivation ou bien de la lassitude. Un exemple, ça c'est l'équilibre. En fait, le joyau, c'est l'amour. Ça reste beaucoup plus peur. Et bien sûr, il y a des degrés. Après, on ne peut pas mesurer vraiment l'équilibre. Ça reste toujours humain. Et donc, il faut équilibrer. Voilà. Dans l'exemple, le joyau, c'est l'amour. La joie. Vous n'avez pas dit un joyau? Joyau, c'est l'amour, oui. Il faut le protéger par la crainte. Voilà. L'amour d'Allah, il faut qu'il soit protégé par la crainte. C'est la vigilance. En fait, la crainte, c'est la vigilance. La peur de perdre cet amour. Voilà ce qui est un peu l'équilibre. Donc, si tu trouves cet équilibre, tu gagnes la proximité. Allah t'affermit et t'instruit. فالمحب لا يخلو عن خوف والخائف لا يخلو عن محبة ويعد من المحبين وكان شوب الخوف يسكن قليلا من سكر الحب سبحان الله فلو غلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت لذلك طاقة البشر فإنما الخوف يعدله ويخفف وقعه على القلب سبحان الله. Là, il va. C'est vraiment la beauté de l'intelligence de Ghazali, c'est incroyable. Comment il trouve les mots pour parler des choses très subtiles. Maintenant, il va aller encore plus profond. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Pourquoi cet équilibre, en fait? L'homme animé d'amour n'est jamais complètement exempt de crainte. Et l'homme animé de crainte n'est jamais complètement exempt d'amour. D'accord? Mais on dit de celui chez qui un amour impérieux domine et ne laisse qu'une infime place à la crainte que sa station est celle de l'amour. Donc il y a toujours de la crainte, même chez les gens qui adorent Allah. Il y a toujours de la crainte, même chez les gens qui adorent Allah par l'amour. Et il y a de l'amour chez ceux qui adorent Allah Azza wa Jalla par la crainte. Mais c'est une question de quantité. Plus de quantité d'amour que de crainte. Et là, de l'autre côté, plus de quantité de crainte que d'amour. Et heureusement, il a dit. Regardez la suite. Un tel homme est donc qualifié d'amant. Le peu de crainte qui se mêle à son amour apaise son ardente ivresse. Ça veut dire quoi ça? L'amour engendre une ivresse. On dit l'ivresse de l'amour. S'il n'y a pas la crainte, la personne risque de perdre la raison. Heureusement, il y a la crainte. Si l'amour surabonde et si la connaissance
suscitant l'amour prédomine à l'excès, l'homme ne peut le supporter. C'est la crainte qui rééquilibre et atténue l'effet de l'amour sur le cœur. Donc c'est la crainte qui nous protège de perdre la raison. Mais ça, c'est un degré très haut. Notre amour, ça n'a rien à voir avec l'ivresse. C'est ça, hein. On va donner un exemple. Est-ce que c'est clair ici ou pas? D'accord? Donc l'ivresse, la personne devient comme il n'y a pas de repère, il n'y a rien. Grâce à la crainte, il garde quand même, il peut préserver cette. On raconte qu'un saint, donc ça va rééquilibrer, il a dit. La crainte va équilibrer un peu l'amour. فقد روي في بعض الأخبار أن بعض الصديقين سأله بعض الأبدال أن يسأل الله تعالى أن يرزقه ذرة من معرفته ففعل ذلك فهام في الجبال وحار عقله وولي قلبه وبقي شخصا 7 أيام لا ينتفع بشيء ولا ينتفع به شيء فسأل له الصديق ربه تعالى فقال يا ربي أنقصه من الذرة بعضها نقصت شوية من الذرة اللي أعطيتها فأوحى الله تعالى إليه إنما أعطيناه جزءا من 100,000 جزء من المعرفة وذلك أن 100,000 عبد سألوني شيئا من المحبة في الوقت الذي سألني هذا فأخرت إجابتهم إلى أن شفعت أنت لهذا فلما أجبتك فيما سألت أعطيتهم كما أعطيته فقسمت ذرة من المعرفة بين 100,000 عابد فهذا ما أصابه من ذلك. شوف قال لك ذرة من 100,000 ذرة من المعرفة بين 100,000 جعلته قريب يجل. فقال سبحانك يا أحكم الحاكمين أنقصه مما أعطيته فأذهب الله عنه جملة الجزء وبقي معه 10 معشاره وهو جزء من 10,000 جزء من 100,000 جزء من ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين وقد قيل. Subhanallah. On raconte qu'un homme saint, suivez-moi, ça c'est une histoire, d'entre les substituts, ça c'est une station ou bien c'est une grade spirituel. Il y a, je ne sais pas, il y a 40 substituts dans le monde. Si quelqu'un meurt, un autre prend sa place. C'est une hiérarchie en fait. Voilà. Il s'appelle El-Abdel. Le prophète, il a parlé ça, il a dit, il habite à cette zone, Syrie, Liban, Palestine, cette zone. Les substituts sont l'Abdel Fishem, l'Abdel Fishem, Arbaoun. Il a dit, nous sont au nombre de 40. Si un substitut meurt, un autre, c'est pour ça qu'on a des substituts. Un remplace l'autre. D'accord? C'est des gens pieux, saints. Avait demandé à un autre saint, à un autre saint homme d'entre les éminemment sincères. Donc bien sûr, nous avons des prophètes, les véridiques, ou les éminemment sincères, après le reste. D'accord? Siddiq, ça c'est un degré très haut. Donc le degré de Siddiq est supérieur au degré de substitut, bien sûr. De prier Dieu de bien vouloir lui accorder un atome de sa connaissance. De la connaissance, donc c'est le véridique qui va donner un atome de sa connaissance au substitut, qui est un degré inférieur à lui. D'accord? Le véridique. Il va donner de sa connaissance, il lui a demandé de la connaissance de Dieu. Alors, De ça, avec de la connaissance de Dieu. attends, tu as raison de poser cette question parce qu'après on va.
pardon, de sa connaissance avec grand S, de la connaissance d'Allah. Donc, le substitut a demandé au véridique de demander à Allah Azza wa Jalla de lui accorder un atome de la connaissance d'Allah. On va voir l'effet de cet atome. D'accord? Son interlocuteur ayant accédé à sa demande, le substitut se mit bientôt à errer dans les montagnes. Il est parti dans les montagnes. Hagard est transporté d'une ardeur déraisonnée. Donc il a perdu la raison. Il demeura dans cet état 7 jours, incapable de faire quoi que ce soit de bénéfique. Voilà. Il est ébloui comme ça, la bouche bée, 7 jours. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a reçu un atome de la connaissance de Dieu. C'est ça l'ivresse de l'amour. Hein? Mais ça, c'est un degré très haut. Nous, on a un peu. Ça nous arrive des fois d'être ivre, un peu. Hein? Mais, comme, Frère, ne dis pas des choses comme ça. non, On sait mais très bien. des fois, subhanallah, tu invoques Allah, tu ressens un apaisement. Tu oublies ce qui est autour de toi. C'est ça l'ivresse de l'amour. D'accord? À notre degré. Mais si tu reçois ça, tu laisses Shams tout seul, le pauvre. Nous, c'est pas l'ivresse, c'est un jus de mélangé là. Avec Ça va quand même mieux que. grenadine. Alhamdulillah. rien. Le Donc, saint en fait, s'adresse. Hein? il a reçu un atome et puis il a perdu la tête. Il a Oui. perdu. C'était trop. Oui. Mais c'est vrai, il y a des gens qui disent qu'ils sont passés trop vite à l'étape, voilà, Ouais. que après ils sont redescendus. Oui. C'est pas trop un atome, ça. Le trop, on va le voir après. Le saint s'adressa donc au Très-Haut. De grâce, Seigneur, réduis la part d'atomes de connaissance que tu lui as accordé. Donc il lui a dit, enlève cet atome. Dieu lui répondit par voie d'inspiration, nous ne lui avons accordé qu'un 100 millième, 1 sur combien? 100 000. 100 millième d'atome de connaissance. C'était pas en fait un atome, c'était juste 1 sur 100 000 d'atomes de connaissance. Il se trouve que 100 000 serviteurs m'ont demandé de leur accorder une fraction d'amour au même temps, au même moment, au moment même où il faisait sa requête. Donc, en même temps, il y avait 100 000 serviteurs qui ont demandé une partie de la connaissance de Dieu. Donc, Allah a divisé cet atome par 100 000. Et il a donné chacun sa part. Et j'ai entendu de satisfaire à celle-ci avant de l'exaucer. Attendez. Il se trouve que 100 000 serviteurs m'ont demandé de leur accorder une fraction d'amour au moment même où il faisait sa requête. Et j'ai attendu de satisfaire à celle-ci avant de les exaucer. Puis, je leur ai accordé la même part qu'à lui, en répartissant ce même atome de connaissance parmi les 100 000 hommes. C'est pourquoi il était dans cet état. Là, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez... L'atome, il a été partagé entre 100 000 parce qu'en même temps, il y a eu 100 000 personnes qui lui ont demandé. D'accord. Donc, l'atome qu'il a demandé a été partagé Par 100 000. D'accord. C'est la même chose que les autres. C'est pour expliquer les 100 000. L'atome qui a été divisé par 100 000, ça c'est l'explication. Pourquoi il lui a donné 100 000.
Mais il y a qu'une précision ici. Puis, il a dit puis, je leur ai accordé la même part qu'à lui, Oui, Oui, il a donné. en répartissant Ah, mais oui, ce parce même que- atome de connaissance parmi les 100 000. Parce qu'en même Parce temps, qu'il a il y fait les avait doigts, donc les doigts des uns se répercutent en fait sur. Là, il explique que il a demandé un atome, et en même temps, il y en avait 100 000 qui ont Oui, demandé. 100 atomes. Voilà. Cet Donc, atome-là, il a été divisé par 100 000. C'est même pas un atome, en fait. C'est Un cent millième. Un cent un millième de- centième d'atome. Il a reçu. Il était partagé en 100 000. il a reçu Un cent millième. un 100 millième. et Voilà. le reste aussi. Les autres aussi. Les autres aussi. Oui, voilà, voilà, c'est ça. En même temps. Voilà. C'est pas juste. C'est pas la même chose. إنما أعطيناه جزءا من 100 جزء. 100 جزء. C'est pas من 100 ألف. Ça veut dire qu'il a reçu beaucoup plus que les autres. من 100 جزء. C'est pas de. Non, 100,000 جزء من درة. C'est marqué. إنا أعطيناه جزءا من 100 جزء. من لا المال. ألف جزء. 100,000 هي جزء. كاينة 100 جزء. Non, moi c'est marqué 100,000. Après 100 ألف. Avant il y a 100 جزء. إنما أعطيناه جزءا من 100 جزء من المعرفة وذلك أن 100 ألف عبد سألون شيئا من المحبة في الوقت الذي سألني عنه. Plutôt qu'il ait donné peut-être un 100 millième en même temps à tout le monde, ça provoque quelque chose de. Ouais, c'est ça que je veux dire, je comprends pas. Il y a une divergence même en arabe. Il a reçu 1 centième de l'atome. Et il y a dans ma version 1 sur 100 000. Bon. Donc à la fin, on va voir. Le saint répondit, gloire à toi, tu es le sage entre tous. Mais de grâce, réduis cette part que tu lui as accordée. Dieu divisa donc par 10 sa part d'atome. Donc 1 sur 100 000 divisé par 10. D'accord? Si bien qu'il lui resta 1 centième de sa part, soit 1/10 de cet atome. Donc 1 sur, il a gardé juste 1 sur 10 000. Sa crainte, son amour et son espoir s'équilibrèrent. Il s'apesa et revint à un état comparable à celui de l'ensemble des saints. Une histoire, mais lui-même ici, comme il le traite comme des enfants. Voilà, il va nous expliquer que ça veut dire quoi l'amour, l'ivresse, l'effet de cette. C'est quoi l'effet de cette ivresse? Voilà une histoire. Hein? Donc, il faut avoir la peur. Il y a un dua après chaque prière. Oui. Le prophète nous a demandé de dire après chaque prière. Oui, اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما منعت. oui. Barakallahu fik. Après chaque prière, on le dit. Parce que Dieu peut nous priver. Louange à toi pour ce que tu nous donnes et louange à toi pour ce que tu nous as privé. Parce que s'il te prive de l'amour, c'est pour ton intérêt. Sinon, subhanallah. Mais c'est réel, hein. Après, tu manges plus, tu deviens dans un état. Alhamdulillah. على ما أعطيت اللهم لك الحمد على ما أعطيت ولك الحمد على ما منعت. وما منعت. C'est quoi En phonétique, Bien, J'ai pas l'écrire au compris. tableau, c'est possible. J'ai pas compris. louange à toi pour ce que tu nous as donné et louange à toi pour ce que tu nous as privé. D'accord. Merci. Donc les deux, c'est la même chose. Donc, la privation, c'est un don. Oui, est-ce que vous pouvez l'écrire? Louange, oui, Je vais oui. l'écrire dans le groupe si tu veux. Ah oui, Oui. volontiers. Louange à toi pour ce que tu nous as donné et louange à toi pour ce que tu nous as privé. Barakallahu fik.
subhanallah, je dirais même que l'amour de Dieu, on pourrait le voir comme un beau jardin qu'il faut bien entretenir, chaque fois arroser et prendre soin. Oui, oui. C'est ça la vigilance, c'est la crainte. Il ne faut pas tomber dans l'excès pour pas tomber dans... Mais si toujours tu entretiens, tu as peur, ah, il y a un insecte ici et tout ça, ça devient sec, tu deviens insensible. Et si tu laisses, tu es dans le laxisme, voilà, il y a les mauvaises herbes qui seront partout, les insectes, voilà. Voilà. Entre deux, Voilà. l'équilibre, يكون استمتاع. avec vigilance. Réjouissance avec vigilance. Mais le lien, si tu as peur, si tu aimes quelque chose, tu as peur de la perdre. Ça, c'est la loi. Man ahabba shay'an khafa faqdahu. Ça, c'est la logique. Et c'est très beau quand même. Ça t'explique la question de la crainte. Souvent, on parle de la crainte de Dieu. Ça explique. Moi, c'est Aaron qui m'a appris, mais lui, il le dit en arabe. Moi, je n'ai pas réussi à l'apprendre, je le dis dans ma langue. En fait, à la fin, quand je finis la prière, et que je demande le doigt que le prophète l'islam a demandé, je fais le même doigt et je demande la protection que lui il a demandé, je demande la même protection. Mais il le dit en arabe, moi je n'ai pas réussi à apprendre. Ça veut dire à peu près ça. Ça, oui, ça c'est le doha après la prière. Hein. Oui. Oui. C'est presque la même chose. Hein. Tu le dis avec ta Je le langue. dis en persan. Oui, alhamdulillah. L'assemblage du Coran, Inch'Allah, une petite pause. Il nous reste combien d'heures? Il est 17. Midi 7. On a fait